Voilà, les deux boxeurs français sont en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les potes de Dato, j'ai envie dans cette vidéo analyser les adversaires des Français de Sofiane Oumia en finale des moins de 63 kg 500 et Bilal Benama qui est en finale aussi, les poteaux de Dato, des moins de 51 kg. Je vais faire comme je fais bien souvent pour la boxe professionnelle, j'analyse avant combat les adversaires, comment ça va se passer le combat. Donc je vais faire ça pour la boxe amateur, pour les Français. Voilà, une dizaine de jours sont passés pour la boxe au JO. Ça a commencé le 27 pour les Français, en tous les cas, le 27 juillet. Une dizaine de jours sont passés. J'ai envie tout d'abord faire le point sur l'équipe de France féminine et masculine, l'équipe de France de boxe. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, commenter, partager et mettre la petite cloche pour être averti quand les nouvelles vidéos sortent. Je vous remercie par avance. Alors, tout d'abord, l'équipe de France, comment ça s'est passé? Il y a des bonnes et mauvaises nouvelles, il y a des surprises. Par exemple, il y a eu surprise, oui, mais mauvaise surprise chez les filles. Toutes les filles sont sorties. Aucune médaille pour les filles. Il y en avait 4 garçons dans cette équipe de France de boxe et 4 filles. Donc, mauvaise nouvelle, grande surprise, mauvaise surprise, c'était Estelle Mosley. Elle sort dès son premier combat. On sait que, je vous ai expliqué dans la vidéo, après combat, elle avait subi une grosse opération sur le nez. Donc voilà, la vie a fait qu'elle a tiré le bouchon jusqu'au bout pour participer, être dans les bonnes conditions, être en meilleures conditions physiques. Mais voilà, elle a tout fait pour, voilà, et ça ne s'est pas passé. Malheureusement, oui, et pour les autres 3 filles non plus, 0 médaille pour les filles. Pour les garçons, il y en a 3. Qui sont toujours en lice, les Dato. Il y en a 2 en finale, comme je vous ai dit, Sofiane Oumia et Bilal Benama. Il y a aussi Djamili Dini, le poids lourd, qui va combattre le 7 donc demain, quand Sofiane Oumia va faire son finale et Bilal Benama va faire son finale le jeudi 8 août. Et donc le 7, c'est le poids lourd qui va combattre pour sa demi-finale. Donc, qu'est-ce que l'équipe de France a? 2 médailles au moins d'argent, parce qu'il y a 2 finalistes, et une médaille au moins de bronze pour le poids lourd français, au moins, voilà, au moins médaille d'argent. Déjà 3 médailles, et ça, c'est bien, je trouve. Et le 4e garçon, Makan Traoré, qui n'a pas eu sa médaille, mais il est jeune, 22-23 ans, donc il est sorti de ces JO avec une expérience énorme et grandi. Voilà, grandi en tant que pugiliste de ces JO. Alors, maintenant c'est parti, les Dato, pour les adversaires de ces 2 boxeurs, des 2 finalistes. Alors, quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça va être le remake de championnat du monde 2023. C'est-à-dire que Sofiane Oumia boxe un adversaire cubain qu'il a boxé en finale en Ouzbékistan, en finale des championnats du monde, et il le bat. Il l'a battu déjà en finale des championnats du monde, donc il part favori. Et pour Bilal Benama, c'est une mauvaise nouvelle, je vais vous parler juste après. C'est aussi son adversaire en finale de ces mêmes championnats du monde en Ouzbékistan en 2023. Tous les 2 finalistes, donc ils rencontrent les mêmes adversaires en finale des Jeux Olympiques. Donc, Sofiane Oumia par favori, parce que nous savons tous que Sofiane Oumia est 3 fois champion du monde. En finale, il a battu ce Cubain. Oui, ça fait peur quand on dit Cubain, mais il avait battu en finale. Il s'appelle Irislandi Borges Alvarez. Donc, alors maintenant, on va analyser comment il est cet adversaire. Cet adversaire est droitier. Il commence ses attaques par la droite, mais plongeante, la droite, le crossover large comme ça pour que ça rentre ici. Et pour se mettre en corps à corps, mi-distance. Et là, il travaille ses séries. Alors, attention, Sofiane Oumia, il avait 28 ans, je crois, lors de ces championnats du monde. Il avait 28 ans, oui. Et 2 fois champion du monde. Il a été expérimenté. Contre un jeune, il avait 22-23 ans, je crois, à cette époque-là, le Cubain, son adversaire de finale des championnats du monde. Et, pardon, il lui manquait à son adversaire
de la précision. Il envoyait les coups dans les coudes, dans la garde, mais envoyer pour envoyer, tu vois, parce que tu n'as pas le temps, c'est 3 fois 3 minutes, il n'y avait pas de précision. Aujourd'hui, un an après, donc quand tu as cet âge-là de 22 ans, 23 ans, il y a une énorme progression. Tu vois, tu peux progresser énormément et tu vois, comme jour et nuit, il peut être tout à fait différent, donc meilleur, mais en meilleur. Donc Sofiane Oumia doit se préparer à cette version de ce cubain, de meilleure version de ce cubain. Donc voilà, il ne doit pas sous-estimer. Sofiane Oumia, il a quelque chose parfois comme si il sortait du combat, c'est-à-dire qu'il aime un petit peu tester ses adversaires, se mettre un petit peu comme ça dans les cordes et prendre un petit peu, pas les coups, mais se défendre, mais les juges n'aiment pas ça. Quand tu n'envoies pas de coups et tu te protèges. Ça, il ne faut pas faire contre cet adversaire-là. Et après, Sofiane Oumia, il a un truc où il se dit, ah bah voilà, je vais employer ma boxe. Un coup, un, deux, partir. Voilà, c'est comme ça, il doit faire tout le combat. L'adversaire, le cubain, il va chercher le corps à corps, attention. Et voilà, c'est pas laisser travailler énormément, beaucoup le cubain. Il faut faire sa boxe. Voilà, faire sa boxe comme il sait faire Sofiane. Rien de neuf, rien de spécial. Un coup, voilà, tourner à droite, à gauche. Il n'a pas grand-chose pour surprendre Sofiane Oumia. Dit comme ça, c'est simple, bien sûr. Mais je vous dis, voilà, souvent, il ne commence pas à son attaque gauche, gauche, gauche. Et la droite pour avancer. Sofiane Oumia, là, il doit faire esquive et partir et contre-attaquer. Voilà. Donc, favori ici, Sofiane, les Boudato, mais on ne sait jamais comment ça va se passer. Et quant à Bilal Benama, les Boudato en finale des moins de 51 kg, il va boxer le lendemain du combat de Sofiane Oumia, le jeudi 8 août. Alors, il va boxer contre le Ouzbek. Alors, il s'appelle Hasanboy Dousmatov. Alors, cet adversaire en finale, je vous disais, en Ouzbékistan, c'était le final. Donc, il boxait Ouzbek chez lui. Et cet Ouzbek très petit. Hein. C'est peut-être le plus petit de ces JO, des boxeurs, mais très petit. Donc, qui dit petit, crapu, tu vois, on dit crapu ou trapu, costaud, musclé. Et comment ça s'est passé la finale de championnat du monde pour Bilal Benama en 2023? KO première reprise. Alors, je vous raconte comment le combat. Bilal Benama, il tourne, voilà, son allonge, il utilise son allonge. Il n'a pas su, donc il perd par KO au premier round. Et avant de tomber KO, il n'avait pas trouvé sa boxe. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps qui sont passés pour qu'il retrouve sa boxe. Sa boxe, qu'est-ce que c'est? C'est trouver la distance, tu vois, longue distance pour le toucher, partir, provoquer, contrer. C'est ça la boxe de Bilal Benama. Il n'avait pas trouvé, voilà, il n'était pas à l'aise. Voilà. Et puis, il y a un moment, son adversaire gaucher, à un moment, Bilal Benama, j'ai dit Sofiane Oumia, Bilal Benama, il avance avec gauche-droite, en envoyant gauche de loin, hein, gauche, et son adversaire n'a pas reculé. Bilal Benama, il pensait qu'il allait reculer son adversaire, c'est pour ça qu'il a avancé sur lui, tu vois, un peu trop. Son adversaire n'a pas bougé, il est sur place. Sur son bras avant de Bilal Benama, il est gaucher, donc il le contre à la tête avec le crochet de bras avant, la droite. Et sur la droite de Bilal Benama, il envoie la droite, boum, tout de suite il envoie sa gauche. Donc ça fait boum, boum en contre. Et sec, il tombe sur ses fesses, il se relève. Donc l'arbitre, c'était une femme, elle allait compter. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, Bilal Benama? Il se retourne vers un coin neutre, c'est-à-dire un coin bleu et coin rouge, et deux coins neutres. Et il va vers le coin neutre, il se met le dos à l'arbitre, il va en mode, tu vois, j'aurais pas dû prendre ce dernier verre, tu vois, au mode, je sors à 3 h du matin d'une boîte de nuit. Et tu vois, il se levait pour partir dans ce coin neutre, pour montrer à l'arbitre, ah, je suis conscient, je sais que je suis knockdown, et regardez, moi, je me lève et je vais dans un coin neutre. Voilà, je gère, je ne suis pas perdu dans l'espace-temps.
Donc l'arbitre à ce moment-là, il voit que voilà, il fait un peu breakdance en marchant. L'arbitre il dit stop, donc KO net et il n'y a pas de souci. À ce moment-là, Bilal Benama, il touche un peu le dos de l'arbitre, histoire de dire vous avez bien fait, je suis d'accord. Donc très bonne attitude de Bilal Benama, donc son adversaire dangereux. Bilal Benama doit être vigilant, je touche mais de très loin et je pars. Son adversaire il est très bon en avançant et comme on a vu, comme je vous ai raconté, il s'est contré aussi. Donc voilà, si tu l'attaques, je ne vais pas bouger, je vais t'attaquer. Si tu te déplaces, je vais bien te cadrer. Maintenant, seule solution de Bilal Benama, 3 rounds c'est long, hein. Avec un adversaire pareil ou des adversaires pareils, 3 rounds c'est très long, sachant qu'il a battu Bilal Benama en 1 minute 30 à peu près dans la première reprise. Et tu vois, et donc toucher, partir, rendre fou son adversaire pour qu'il se dise ah je perds un round, il faut que je rattrape, je perds 2 rounds, il faut que je rattrape. Donc à ce moment-là, il va perdre ses moyens et faire un peu n'importe quoi, se jeter sur Bilal Benama. Bilal doit le clincher à ce moment-là, le tenir pour un petit peu faire passer le temps. Et voilà. Voilà la seule solution, mais il part, bien sûr. Il n'est pas favori du tout, Bilal Benama. Son adversaire est un grand favori. Donc, il le bat en finale du championnat du monde par KO. Donc, voilà. Donc, il y a un favori et un autre pas favori, Bilal Benama. Donc, Benama, force à vous deux. Sofiane Oumia et Bilal Benama, il faut faire sortir le grand jeu. Pour les deux, hein. Attention, c'est pas parce que Sofiane Oumia est favori. Je crois que d'ailleurs, il a gagné la finale, Sofiane Oumia, par la décision partagée. Si je ne me trompe pas, hein, je ne sais pas l'info à 100%, je crois que c'était partagé. Donc voilà, ce n'était pas décision unanime, hein, je crois. Hein. Mais en tous les cas, c'est la finale des Jeux Olympiques. Tu vois, en foot, souvent on dit tout se joue sur un match. Donc voilà, là tout se joue sur les 9 minutes. Voilà, tu peux être champion olympique. Pareil pour aussi Bilal Benama. Donc il faut tout donner, être concentré. Il n'y a que 9 minutes les gars. Vous êtes 9 minutes avant d'une Everest ou un point le plus haut de la Terre dans le sport, hein, pugilistiquement parlant, sportivement parlant, où tu ne peux pas aller plus loin. Donc 9 minutes les gars d'extrême concentration. Tout le pays est derrière vous, vous soutient, vous supporte et croit en vous. Les Boudato, dont moi et dont tout le monde. Voilà les Boudato, je vous dis à bientôt. Oh très bientôt. Et bim dans la gueule de les deux Uzbek et le Cubain cette fois-ci.